Les sociétés d'investissement poursuivent différentes stratégies dans leurs efforts pour obtenir des investisseurs des profits toujours plus importants. Par exemple, elles utilisent les médias de masse pour répandre le mythe selon lequel les stratégies d'achat et de conservation sont la marque de fabrique des investisseurs prospères, simplement parce que les stratégies d'achat et de conservation entraînent une augmentation des frais de gestion des actifs pour les sociétés d'investissement. La plupart des individus n'aiment pas réfléchir avant de prendre des décisions d'investissement. Ils finissent souvent par prendre des décisions irréfléchies sur la façon d'investir leur argent sur la base d'un extrait ou d'un gros titre des médias financiers. Il est en effet plus facile de se faire dire par quelqu'un d'autre ce qu'il faut penser que de le faire soi-même. Un autre mythe très populaire dans les milieux de l'investissement est que plus vous payez un conseiller en placement, plus vous obtenez de rendement. Les conseillers en placement qui gèrent des portefeuilles de 100 millions d'euros sont considérés comme quelque peu supérieurs. Ils seraient très probablement les meilleurs vendeurs de voitures ou les meilleurs vendeurs de biens immobiliers si c'était leur profession de prédilection. En fait, le plus souvent, les gens leur confient d'énormes sommes d'argent, simplement parce qu'ils gèrent un capital important. Votre première pensée en entendant les commentaires ci-dessus peut être « mais, si quelqu'un a 100 millions d'euros d'actifs sous sa gestion, il s'ensuit sûrement qu'il doit être compétent ». Eh bien, ce n'est pas nécessairement le cas. La plupart des consultants financiers employés par les grandes sociétés d'investissement mondiales ne sont rien d'autre que des intermédiaires. Vous leur donnez votre argent, et ils remettent simplement à un autre gestionnaire qui s'occupe de leurs clients. Ces intermédiaires financiers sont communément appelés courtiers en valeurs mobilières, car leur rôle consiste à négocier votre argent sans y ajouter de valeur réelle. Cela signifie que vous feriez aussi bien de confier votre argent à un jeune diplômé de 22 ans, car il ou elle pourrait probablement faire la même chose. Cela ne veut pas dire que les grands conseillers financiers n'existent pas, car ils existent. Ils ne sont simplement pas nombreux. Les messages subliminaux constituent sans aucun doute un aspect important de l'approche adoptée par les institutions financières pour inciter les gens à confier de grosses sommes d'argent à de soi-disant conseillers financiers qui semblent avoir beaucoup de succès. La plupart des gens sont facilement impressionnés lorsqu'ils voient un homme ou une femme habillés, élégamment et conduisant une voiture de luxe. Aussi stupide que cela puisse paraître, cela a un impact énorme sur les décisions d'investissement de nombreuses personnes. Par conséquent, le message de cet article est le suivant: si vous voulez créer de la richesse grâce à l'investissement, vous devez chercher à investir en vous-même. Il est important d'étudier le système d'investissement complet, afin d'éviter d'être trompé par les charlatans qui règnent sur l'industrie mondiale de l'investissement. Investissez dans les connaissances qui vous permettront de faire confiance à vos propres instincts, car c'est la meilleure et la seule façon de prendre des décisions d'investissement judicieuses.